Dans Matthieu 5, verset 3, votre Jésus, il dit, « Heureux les pauvres d'esprit, car ils hériteront du royaume des cieux. » Les pauvres d'esprit, ce sont les idiots. La richesse d'esprit, c'est l'intelligence, les connaissances. La pauvreté d'esprit, c'est le manque de connaissances, le manque de réflexion. Donc, votre Bible est en train de sanctifier l'ignorance et la bêtise. Voilà pourquoi c'est mauvais pour le continent africain, parce qu'il ne se développera qu'avec la connaissance, pas avec l'idiotie dont vous faites preuve. Lorsque vous passez des journées entières en train de vous branler sur des versets bibliques qui vous emmèneront nulle part. Votre religion a aussi inventé l'escroquerie. Galates 6, verset 6, « Que celui à qui on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui le lui enseigne. » C'est-à-dire l'invention de l'escroquerie. Et voilà, à cause de ce verset, vous avez des pasteurs à qui on achète des Range Rover, à qui on donne des parcelles, tous les biens, simplement parce qu'ils enseignent la parole de Dieu. Une parole qui ne permet de développer aucun continent, aucun pays. Donc, il y a aussi les guerres. Tout à l'heure, tu as parlé des guerres. Alors, la guerre, elle a été inventée par ton propre Dieu dans ta Bible, parce que remarquez la pertinence, parce que nous, on connaît votre livre. Quand tu vas aller lire dans le livre de Ézéchiel, chapitre 9, versets 6 jusqu'à 7, on te dit ceci. « Passez après dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison et ils ont liquidé tous les anciens qui étaient là-bas. Ensuite, ils sont passés par les femmes, les enfants et tout le monde. Tout de suite, dans Ésaïe chapitre 13, les versets 15 jusqu'au verset 17, on dit « Tous ceux qu'on trouvera seront percés », c'est-à-dire qu'on va les trouver, les êtres humains seront percés, et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux. C'est un peu comme ce qu'Israël fait avec la Palestine. Tout ce qu'il vient de raconter sur les Luangos, c'est une idiotie totale. Il est en train de l'inventer. Alors moi, je vous dis des choses que tout le monde peut aller vérifier. Hein. Toi, tu nous sors des conneries. Lorsque vous dites qu'il y a un roi Luango qui a tué sa fille, mais c'est justement parce que tu n'as pas lu dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu il dit? On va lire dans Romains 13, le verset 1 jusqu'à 2. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne viennent pas de Dieu. » Et les autorités existantes ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose aux autorités résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront la condamnation. Proverbe 8, verset 15. « Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent. » Proverbe 24, verset 21. « Mon fils, crains l'Éternel et crains le roi. Ne te mêle pas avec les hommes. » Voilà l'invention de la lassitude politique. Si on suivait, ne te mêle pas de ce qu'est les rois et les présidents. Si on suit le christianisme, tout ce que font les présidents, les dictateurs, c'est lui. Donc le roi que tu as dit tout à l'heure qui avait tué sa propre fille, c'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir. Sans Dieu, il n'aurait pas ce pouvoir. Va lire ta propre Bible. Parmi les mœurs chrétiennes, nous avons la xénophobie. Nombre 18, verset 7. Dans ce livre-là, Dieu en fait invente la xénophobie carrément, puisqu'il dit qu'il faut tuer les étrangers. Ni plus ni moins. Il dit, toi Aaron, grand prêtre, et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est dedans et dans le voile. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde en pur don l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort. Donc quand le christianisme rentre dans la xénophobie, c'est pas pour rigoler. La lapidation dans Ézéchiel 16, verset 40, où Dieu autorise de lapider, ou alors dans Lévitique chapitre 20, dans Deutéronome chapitre 13, le verset 1 à 11, Dieu autorise la lapidation. Le christianisme a aussi inventé le viol. Dans Deutéronome chapitre 21, de verset 10 au verset 14, Dieu autorise de culbuter les femmes quand tu pars à la guerre. Donc c'est vous qui avez inventé le viol des femmes. L'inceste, Dieu a inventé, c'est le christianisme qui a inventé l'inceste, parce que je rappelle que jusqu'à preuve du contraire, tous les chrétiens sont d'accord pour dire que la femme de Caïn était sa propre sœur, hein, il faut le savoir, et que d'une certaine manière aussi, puisque Dieu a retiré Ève de la côte d'Adam, et que Ève a dit que voici, Adam a dit voici la chair de ma chair, voici l'os de mes os. Donc on considère Ève comme étant la fille de Adam. Parce que s'il ne voulait pas que ce soit sa fille, il pouvait la créer lui aussi, elle aussi, de l'argile. Et aussi je rappelle que Abraham, quand tu vas dans le livre de Genèse, en Genèse chapitre 20, le verset 12, on dit ceci. Abraham répondit,
Il dit, 2 points, je me disais qu'il y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère. Il parle de Sarah. Elle est devenue ma femme, point. Il dit que Sarah, c'est sa sœur. Et quand tu vas dans l'histoire du christianisme, eh bien, on explique que le papa de Abraham, il s'appelait Téra. Et sa maman, la maman de Abraham s'appelait Amataï. Le papa de Sarah s'appelle Téra. Et la maman de Sarah s'appelle Tessa. Donc vous avez l'invention donc de ça, hein, de l'inceste. Vous avez l'invention de ce qu'on appelle les sacrifices de sang. Exode chapitre 2, chapitre 24, le verset 6 jusqu'au verset 8, où Dieu invente le sacrifice avec le sang, carrément, hein, il faut le savoir. Il invente le sacrifice avec le sang, où il dit, il envoya les jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes, immoler des taureaux et des sacrifices. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans un bassin, et il le répandit partout, sur la moitié de l'autel. Il prit le livre de l'Alliance, et il fut, voilà, et il dit, Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple. Ce n'est pas nous qui avons inventé les sacrifices avec le sang, c'est vous. Et évidemment, vous avez l'invention de sacrifier son enfant a été inventée avec Genèse chapitre 22 de 2, 3 et 9, là où il sacrifie son fils, il voulait sacrifier son fils, notamment Isaac.